signe de la Vierge, bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive de votre mois de mai 2019. J'espère que vous allez très très bien. Voilà, donc on avait vu lors des projections 2019 que votre mois de mai était symbolisé par l'énergie de la tour. Alors, la tour, c'est cette énergie de destruction de tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui est périmé, tout ce qui est inutile, tout ce qui est mort dans votre vie est lavé, balayé, nettoyé par l'énergie de la tour. Tout ça dans un seul but, vous permettre de reconstruire, de rebâtir sur les ruines du passé, sur ce qui reste de la tour, des pierres qui sont restées, vous permettre de rebâtir, de reconstruire un édifice mieux adapté à qui vous êtes et à votre environnement nouveau. D'accord? Donc, ça peut faire peur, oui, clairement, mais en même temps, c'est super positif. Moi, j'adore l'énergie de la tour parce que ça veut dire que tout ce qui ne nous plaît pas, tout ce qui est mort, inutile, qui ne nous sert à rien, va être balayé. Maintenant, ça fait bizarre, bien sûr, parce que ça veut dire qu'on peut perdre son job, ça veut dire qu'on peut quitter une famille, on peut quitter une maison, on peut quitter un pays, on peut être jeté d'une famille, on peut être jeté d'une maison. Des choses qu'on n'a peut-être pas envie de laisser partir partent, parce qu'il y a quelque chose d'autre pour nous dans notre vie, quelque chose de mieux, quelque chose de différent, quelque chose qui est forcément mieux et plus adapté à qui on est devenu. Souvent, quand on a l'énergie de la tour, ça veut dire qu'on a avancé à deux vitesses, c'est-à-dire notre conscience, on a évolué d'une certaine façon, mais notre vie matérielle n'a pas forcément évolué au même rythme. Donc il y a une espèce de rattrapage par l'énergie de la tour où on remet tout à plat et notre environnement aussi bien que notre vie matérielle va s'adapter à ce qu'on est devenu. Voilà, c'est une longue intro, mais je pense que c'était nécessaire de rappeler ce que c'est que l'énergie de la tour. Parce que, bon, on va voir, on va rentrer dedans, on va voir comment ça se présente. Vous terminez ce mois d'avril et vous entrez dans le mois de mai avec l'énergie du chevalier de coupe et la 8 de denier. Alors, les énergies douces, d'accord, complémentaires. Le chevalier j'ai dit de denier, pardon, le chevalier de coupe. Alors, ça peut être un personnage d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, et quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, c'est-à-dire quelqu'un d'attentif, d'émotionnel, de tendre, de quelqu'un qui a votre intérêt à cœur. Ça peut être quelqu'un comme ça. Maintenant, ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie et qui avez envie de plus de légèreté, qui avez envie d'action émotionnelle, qui avez envie de vous lier à quelqu'un, ou d'être lié à quelqu'un, je veux dire par là, d'attirer quelqu'un à vous ou de vous sentir attiré par quelqu'un. Si c'est vous qui endossez cette énergie, ça veut dire que sur le plan émotionnel, vous êtes plein. Vous êtes comme un fruit bien mûr, vous êtes plein de promesses émotionnelles, vous avez envie d'une liaison, vous avez envie d'une renaissance dans votre liaison, vous avez envie d'émotions, vous avez envie de les exprimer, vous avez envie d'y goûter. Ça peut être un personnage aussi, souvenez-vous. La 8 ici de denier, elle nous parle, elle, de travail. Alors, ça peut être un travail concret et tangible, celui pour lequel on se lève tous les matins. Mais ça peut aussi être un travail qu'on fait sur notre vie sentimentale. Ça peut vouloir nous dire qu'il y a quelqu'un au travail qui vous intéresse, qui vous plaît, ou ça peut nous indiquer que vous travaillez beaucoup sur votre vie sentimentale ou émotionnelle. D'accord? Ou, rien à voir, vous avez un travail qui vous prend bien la tête, alors que vous aimeriez plutôt vous amuser un petit peu. Ce sont deux énergies
quand je dis complémentaire, je veux dire par là que je pense que ces deux énergies à elles toutes seules vous occupent largement, que vous n'avez pas forcément d'autre chose là en ce moment qui vient vous perturber. Et c'est peut-être justement parce que vous avez un peu la tête dans le guidon que il y a une espèce de mise à plat ou de remise à niveau qui va s'inviter dans votre vie. Peut-être que ces deux que ces deux domaines avancent ou évoluent à des vitesses différentes et que la mise à niveau, elle doit se faire pour harmoniser. Si vous passez trop de temps au travail, vous passez peut-être pas assez de temps dans votre vie sentimentale. Peut-être que si vous n'avez qu'une envie, c'est de tomber amoureux, vous délaissez peut-être un peu votre travail. Et c'est peut-être à ce niveau-là, de ce décalage qu'il y a avec ces deux, que la mise à niveau doit se faire. On va voir, on va rentrer dedans. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie assez pénible, assez difficile, qui nous parle de misère, qui nous parle de rejet, qui nous parle d'abandon, qui nous parle d'isolement, qui nous parle de manque de tout, manque de chaud, manque de relations, manque d'amour, manque d'argent, manque de toit, manque de travail, manque de tout ça. Alors, ma façon à moi de l'interpréter, c'est pas quelque chose que vous voulez. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est quelque chose dont vous souhaiteriez sortir. Vous aimeriez sortir de cette énergie. Et je pense que soit vous aimeriez sortir d'une sorte de fraîcheur sentimentale, soit vous aimeriez sortir d'une sorte de rejet professionnel. Ou les deux. J'ai l'impression qu'avec cette 5 de denier, dans cette position ici de ce que vous souhaitez le plus, vous aimeriez que votre vie soit plus pleine, plus globale. Elle a trop de manques. Il y a des manques, il y a des trous dans votre vie professionnelle et sentimentale, ou les deux à la fois. Ce qui va vous aider à sortir de ça, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est une belle énergie. Tous les valets nous parlent de nouveau départ. Un nouveau départ qui est initié par quelque chose d'extérieur à vous. Ça peut être une bonne nouvelle. Alors, le denier, lui, il nous parle de quelque chose qui est proche de la nature, quelque chose de valeureux, quelque chose que vous valorisez. Ça peut être de l'argent, donc ça peut être une nouvelle d'argent, ça peut être une nouvelle de travail, ça peut être une nouvelle liée à la valeur que vous vous octroyez, ou une nouvelle qui est liée à l'image que vous donnez de vous à l'extérieur. C'est une bonne nouvelle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour sortir de ça. Votre défi, votre challenge, c'est la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, c'est une énergie de patience. Ce personnage ici, il attend quelque chose de la vie. Il y a un chat qui est dessiné ici, qui est illustré ici. Les chats sont bien connus pour être d'une patience pas possible. Personne n'est capable de passer autant de temps devant le trou d'une souris à attendre qu'une souris sorte de là. Moi, je ne pourrais pas. Donc, elle nous parle ici, cette énergie de patience. Et c'est dans la maison de votre défi. Donc, attention à ne pas perdre patience. Mais attention peut-être aussi à ne pas vous noyer dans la patience. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui va vite. Vous allez probablement devoir un peu calmer le jeu. Vous allez probablement devoir calmer un peu le jeu, je pense. On va en rajouter, de toute façon, on aura une meilleure lecture tout à l'heure. Alors, votre vie sentimentale et amoureuse, on a le jugement. Le jugement, c'est une renaissance. C'est une deuxième chance. C'est un renouveau. C'est le printemps qui renaît après l'hiver. C'est une renaissance, mais une renaissance avec l'expérience du passé. C'est la meilleure énergie après la tour. Parce que la tour, elle permet de rebâtir sur les fondations du passé. Le jugement permet de renaître avec les acquis du passé. D'accord? Ça n'est pas une naissance,
c'est une renaissance. Donc il y a des acquis qu'on a gardés, qu'on a conservés, mais ça permet de rectifier le tir, ça permet de corriger ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas, soit au niveau professionnel et financier, soit au niveau sentimental. Bon, en l'occurrence, c'est la vie sentimentale. Donc, on est en droit d'imaginer que ça concerne surtout votre vie amoureuse. Maintenant, on sait, je me permets de dire on sait que quand on a une vie sentimentale qui est ballante, bancale, elle a automatiquement des répercussions sur notre vie professionnelle et vice-versa. Quand on a une vie professionnelle qui va pas très très bien, automatiquement le partenaire à la maison, on souffre aussi un petit peu, ou si on est seul, c'est encore plus difficile, plus pénible. Je ne peux pas m'empêcher de rester scotché depuis le début de cette lecture à une forme d'équilibre, d'harmonie entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Et le fait que vous puissiez vivre une renaissance dans votre vie sentimentale aura automatiquement des répercussions sur votre vie professionnelle et financière avec le valet de coupe qui plus est. J'y viens tout de suite, j'ai pas fini avec ça, d'accord? Donc c'est comme si vous aviez la possibilité de commencer, peut-être parce que vous rencontrez un personnage qui vous donne cette chance, vous allez avoir la possibilité de commencer par votre vie sentimentale, renaître différemment. Parce que vous avez rebâti sur les fondations acquises du passé. Et parce que vous avez acquis une nouvelle vision de qui vous êtes, de votre valeur, de votre identité, vous allez être en mesure de modifier, d'apporter ce changement par effet domino dans votre vie professionnelle et financière. Vous voulez sortir de là. Là, c'est pareil, quand on manque d'argent, on ne peut pas forcément être bien dans son couple. De la même façon qu'on peut avoir plein d'argent, si on est seul, on n'est pas forcément bien dans sa vie sentimentale ou dans son isolement non plus. Donc automatiquement, il y a un impact dans les deux domaines. Alors, je ne peux pas m'empêcher de souligner que ces deux cartes sont l'une en dessous de l'autre. On avait dans le cadeau de votre mois de mai, le valet de denier, construction, d'accord? Et dans la vie professionnelle et financière, aussi un valet, mais de coupe, celui-là. Alors, le valet de coupe, il nous parle d'un nouveau départ, comme le valet de denier, pareil. Un nouveau départ, mais un nouveau départ qui émotionnellement nous touche. C'est dans votre vie professionnelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement dans votre vie professionnelle, mais qui vous plaît. Donc, soit vous étiez dans un travail qui vous laissait un peu à l'écart, qui vous laissait un sentiment d'abandon, de rejet de la part de vos pairs, de la part de vos collègues, et qu'un nouveau départ vous permet de vous sentir intégré à une équipe, intégré à une société, intégré au travail que vous faites. Soit vous commencez un travail qui vous tenait à cœur, c'est-à-dire que c'était un projet, une idée qui émerge de votre cœur, un projet, un métier que vous avez toujours voulu faire depuis tout petit et qu'enfin vous vous donnez les moyens et la possibilité par le biais de l'extérieur de donner naissance à ce nouveau départ professionnel. C'est marrant parce que ici, c'est votre cadeau, hein, c'est ce qui vous aide, c'est ce qui vous est conseillé de faire. Nouveau départ qui se traduit par du concret, du tangible. Ça, c'est un nouveau départ aussi. Une renaissance, c'est un nouveau départ. D'accord? Donc, vie sentimentale et nouveau départ, vie professionnelle. Les deux sont liés. D'une manière ou d'une autre, votre vie sentimentale est liée à votre vie professionnelle. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si vous allez travailler avec quelqu'un que vous aimez. Je ne sais pas comment, mais pour moi, votre vie sentimentale et votre vie professionnelle sont liées. Clair. Et c'est peut-être
parce que c'est lié que ça a besoin d'être rééquilibré. C'est pas forcément parce que vous êtes rejeté dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle que vous avez besoin d'un rééquilibrage. C'est peut-être justement parce que il y a les deux mêlés. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui passe trop de temps dans sa vie sentimentale et pas assez au travail, il a peut-être besoin d'un rééquilibrage. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Pour d'autres, c'est peut-être justement parce que vous avez besoin de trouver un équilibre entre le travail et votre partenaire que vous voyez tous les jours au travail, que vous avez besoin de ce rééquilibrage. Qui peut se traduire par je quitte le travail en question ou je quitte le partenaire en question. Ça peut être ça aussi un rééquilibrage, hein? D'où la renaissance. C'est assez bizarre parce que ici pour moi c'est lié, là c'est lié et là c'est à nouveau lié. Bon, on continue, on va voir. Dans votre conscience, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre développement de soi, vous avez la 10 d'épée. Alors, cette carte, cette énergie dans cette position-là nous indique que vous êtes passé par une phase de torture mentale. Vous êtes passé par une phase de torture mentale. C'est comme si vous nagiez à contre-courant au niveau de votre conscience. Les choses étaient claires, elles étaient devant vous, mais vous refusiez de les voir. C'est là le rééquilibrage. Vous refusiez d'admettre quelque chose qui était évident. Que ce soit sentimental ou professionnel, ou les deux, ou l'absence des deux, hein, ça peut aller dans tous les sens, chacun le vit différemment. Vous refusiez d'admettre quelque chose d'évident. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Ce cycle de torture mentale, spirituelle, de conscience, ce cycle est fini, puisqu'on c'est le numéro 10. Vous arrivez au bout, c'est fini, terminé. Donc, prise de conscience, peut-être un peu forcée par la tour, qui va rééquilibrer votre vie professionnelle et sentimentale en modifiant, en amenant des nouveaux départs. Donc, c'est plutôt positif dans le fond, puisque vous avez des nouveaux départs. Mais vous êtes passé par une phase vraiment de déni, au niveau de votre conscience, de déni de la vérité, de déni de ce qui était évident et devant vos yeux. C'est pas quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est pas une trahison, c'est pas un mensonge, c'est pas ça. Pour moi, la lecture que j'en ai ici, c'est qu'il y avait dans toute votre vie un déséquilibre important entre vos besoins émotionnels et vos besoins professionnels et ou financiers. Et vous le saviez, mais ou alors vous avez essayé de mener vraiment les deux de front, hein, vie sentimentale et vie professionnelle, et que vous avez été débordé, une espèce de burn-out, que vous vous êtes grillé, et que, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça, et qu'il a fallu ce rééquilibrage pour que vous arriviez à dire ok, peut-être que je laisse tomber l'aspect sentimental pour l'instant, peut-être que je laisse tomber l'aspect professionnel pour l'instant, ou tout au moins concilier les deux, et je pars dans une autre direction. Enfin bref, toujours est-il que ce qui est intéressant et important, c'est qu'il y a deux renaissances, renouveau, nouveau départ, nouveau début, vie sentimentale et vie professionnelle. Si ma théorie précédente qui veut que vous travailliez par le passé avec un partenaire et que votre couple a explosé du fait que vous travailliez avec ce même partenaire et que vous vous êtes grillé aussi bien au travail qu'à la maison, il n'est pas impossible que vous reveniez à une relation plus saine avec ce partenaire et que vous commenciez un autre travail pour rééquilibrer votre relation avec ce partenaire. D'accord? Il est possible qu'entre le travail et la relation avec ce partenaire, vous choisissiez le partenaire, d'où renaissance, et que du coup, vous vous êtes trouvé un autre travail. Ça peut être ça la tour aussi. Hein? Bref. Et l'issue, en plus, je n'avais pas fait attention. En plus, l'issue, c'est la 2 de coupe. L'issue de votre mois, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai en face de moi deux coupes identiques. En l'occurrence ici, ces deux personnages, on parle d'émotions.
ces deux personnages ressentent la même émotion. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'estime, ça peut être de la considération, ça peut être de l'amitié, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ce n'est pas forcément amoureux. Mais je reviens à ma théorie. Si par le passé, vous travaillez avec le même partenaire et que votre couple a explosé, votre business a explosé parce que c'était trop, la tour, badaboum, tout s'écroule. Je rebâtis, je reconstruis sur les fondements du passé en m'enrichissant de mon expérience. Je choisis de privilégier mon couple, donc renaissance du couple. On ressent les mêmes émotions, on se redonne une deuxième chance. Mais pour préserver mon couple, je vais me chercher un autre job. Renouveau. D'accord? Moi, je vois assez un schéma comme ça. Maintenant, chacun de vous le vit différemment. Chacun le place dans ce qu'il vit. Ce qui est certain pour moi, c'est qu'il y a un déséquilibre entre votre vie professionnelle et sentimentale ou les deux à la fois. Et que vous avez besoin de l'intervention de l'univers pour rééquilibrer tout ça. On va voir de quelle façon on peut faire cette extension. Alors, on va commencer par la tour. La petite tour. Qu'est-ce qu'on va avec la tour? Alors, la tour. Qu'est-ce qu'on a sur cette jolie petite tour qui permet de tout reconstruire, de tout rebâtir? La tour, la tour, la tour, la tour, la tour, la tour. La tour, qu'est-ce qui vient sur cette tour? Pour les vierges, il y vient la 10. Waouh! Le foyer, le patrimoine. Ouais. D'accord. Le foyer, le patrimoine. Je ne peux pas le dire autrement. On va en mettre une sur le chevalier de coupe pour savoir de quelle façon on peut... Voilà, la reine de coupe. Ok, très bien. Pareil, idem. Et la 8 de denier, le travail, l'argent, le travail, peut-être surtout, le travail, la 8 de denier, la 10, d'accord. Ça devenait très lourd à porter. Alors, la 5. La 5, est-ce que j'en mets une sur la 5? Ouais, allez, on en met une sur la 5. La 5 de denier, qu'est-ce qui vient dessus? La 10 de coupe. Vous avez beaucoup de 10, hein. 10, 10, 10. 10. Il y a 3 10. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Encore une avec la 10 de coupe. La lune. Des choses cachées. Le valet de denier. Ce que votre cadeau. Votre cadeau. Le pendu. Bien. La 3 de bâton et l'impatience. La 3 de bâton et l'impatience. Voilà, vous partez. Bien. Ok. Attendez, la 8 de coupe, on va en mettre encore une sur la 8 de coupe. Voilà, l'empereur. Ou le... Ouais, non, c'est le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée. Ok, d'accord. Le jugement, qu'est-ce qui va sur le jugement? Le jugement, il y va à la 8 de bâton. Qu'est-ce qui va sur le valet de coupe? Le valet de coupe, il y va, le roi le l'as de bâton. Excellent. Très, très bien. La 10 d'épée dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qui va avec la 10 d'épée? La 10 d'épée, il y va la 3 de coupe. Ok, on arrive à plus de légèreté. Et l'issue avec la 2 de coupe, qu'en est-il avec la 2 de coupe? La 2 de coupe, on a le monde. Voilà, fin d'un cycle. Fin d'un cycle, fin d'un comportement à mon avis. Voilà, alors merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite, j'enchaîne immédiatement. Merci bien.